Bonjour à toutes et à tous, c'est Alaric. On continue aujourd'hui la lecture de La fuite vers les étoiles, chapitre 4, le projet révélé, avec l'introduction de nouveaux personnages, une jeune fille qui s'appelle Amal Saoud, qui aura un rôle clé dans l'histoire plus tard. La fatigue pesait lourdement sur les épaules d'Amal. Le voyage avait duré plus longtemps que prévu, en cause une panne de l'un des moteurs synchrones du train magnétique. Sa venue à Nécropolis signait pour elle le début d'une nouvelle vie qu'elle espérait riche en découvertes. Elle se sentait apaisée de laisser son enfance derrière elle, à Asila. Une enfance douloureuse où l'éducation rimait avec manipulation. Ses parents n'avaient jamais accepté qu'elle fût leur troisième fille. En lieu et place de l'intégrer en centre d'hébergement, ils avaient tenu à l'élever et à lui enseigner toute l'âpreté d'une vie misérable. Immergée dans une religion qu'elle accepta malgré elle, elle apprit que la voie de l'humanité plongeait irrémédiablement vers la fatalité. Asila avait été bâtie à la sueur de leurs ancêtres, à plus de 10 kilomètres de la surface. Amal savait que Dieu était la raison même de tout acte conscient. La volonté dirigeait la conscience des individus, incapables de lutter contre cette force omnipotente. C'était la volonté qui avait ordonné à Amal de quitter les siens, de rejoindre Nécropolis, de s'inventer une existence plus proche de son moi. Ces motivations profondément ancrées en elle rejoignaient celles de la plupart des gens qu'elle avait connus à Asila. Elle voulait voir le soleil de ses propres yeux, constater la toute-puissance d'un astre régi par la volonté. La Terre était menacée par la mort imminente de son étoile. Elle avait si souvent prié pour se faire entendre afin que la voix daigne lui répondre et lui accorder une faveur. Ne pouvait-elle donc rien faire contre la fatalité? Séquestrée à son domicile, elle avait écouté des reportages qu'elle n'était pas censée entendre. On parlait d'une planète lointaine, Kaibinos, qui serait un nouvel havre de paix pour la vie humaine. Amal avait pensé que Dieu leur donnait une dernière chance. Si la Terre mourrait, aurait-elle le privilège d'atteindre cet autre monde? À quoi ressemblait-il? Par quels moyens l'être humain pouvait-il s'y rendre? Autant de questions sans réponse qu'elle ressassait dans sa tête, tandis qu'un interminable écran noir défilait derrière les vitres climatisées de son compartiment. Elle songeait également à la chance inouïe d'être à bord de ce train. Le prix du voyage jusqu'à Nécropolis grimpait exponentiellement depuis que la sphère exerçait une pression sans précédent sur l'opinion publique internationale. Elle avait obtenu un passeport grâce à son oncle, le seul membre de sa famille qui l'eût jamais aimé. Arrachée des griffes de ses parents mafieux, elle avait filé sans demander son reste. Sous l'impulsion de son père, la milice avait manqué de l'intercepter à l'entrée de la gare. Elle revoyait son oncle lui hurler de se diriger vers le quai numéro 9, alors qu'il se faisait renverser par le tumulte de la foule en délire, effrayée par l'arrivée de la milice. Ce ne fut qu'une fois montée dans le train qu'Amal avait pu recouvrer son souffle et goûter à la véritable liberté. Elle n'avait eu aucun scrupule à jeter par la fenêtre son anneau d'améthyste que sa mère l'avait obligée à porter durant 15 années de souffrance. À l'aube de son 18e anniversaire, elle n'aspirait qu'à approcher la volonté et admirer l'étendue du ciel. C'est en croyant à ses convictions et à ses prières désespérées qu'elle avait obtenu cette opportunité-là. Elle devait en remercier Dieu pour son immense mansuétude. Son regard dérivait vers le journal audiovisuel qu'un jeune homme écoutait face à elle. Elle lut en plissant les yeux un titre qui éveilla sa curiosité. Le projet secret de la sphère révélé. Une vidéo tournait sur le bas de la page. Amal crut y apercevoir un homme arrogant qu'elle ne connaissait que vaguement, le président Odar. Chef du gouvernement mondial, il résidait à la sphère et supervisait apparemment le fameux projet dont la révélation inattendue avait enflammé la presse. Le jeune homme croisa soudain son regard. Amal s'empressa de reporter son attention au dehors, où seule son imagination pouvait lui permettre de voir un paysage. Elle sentit son visage s'empourprer, remercia les cieux de posséder une peau métisse pouvant masquer son trouble. « Tu veux écouter ?» lui proposa le garçon en retirant un écouteur de son oreille, visiblement indifférent aux émotions d'Amal. « Ça a l'air de t'intéresser ?»« Je fais bien, merci. » Maudite pusillanimité que ses parents lui avaient instillée dans les veines. Elle n'avait jamais réussi à quitter ce carcan d'anxiété qui la rongeait de l'intérieur. Depuis toujours, ses relations s'étaient limitées à ses parents, ses sœurs aînées et son oncle. Côtoyer des individus était une expérience inédite, et elle se dit qu'elle avait le droit de faire preuve de maladresse. Néanmoins, le jeune homme ne paraissait pas sans souci. Il l'invita à s'asseoir à ses côtés et lui tendit l'écouteur lorsqu'elle se fut exécutée. Le compartiment était vide.
des sièges de cuir émanait un doux effluve d'écorce séchée. L'odeur rappelait à Mal le jardin artificiel que ses parents entretenaient sous la fenêtre condamnée de sa chambre. Son oncle lui avait révélé que cet espace de verdure, illuminé par des lampes à combustion solaire, contenait en réalité des plants de cabanis ou un nom de ce genre. Une plante dont la culture était prohibée. Elle était heureuse de savoir que chaque seconde l'éloignait un peu plus de ses parents. En enfonçant l'écouteur dans son oreille, elle ne s'attendait pas à être submergée par le flot de paroles d'un journaliste déchaîné. Il faut croire que le gouvernement voit les choses en grand. La réussite d'une telle centrale pourrait à jamais changer l'avenir de l'humanité tout entière. Imaginez un seul instant que chacun d'entre nous ait le privilège de se voir transporté sous forme de photons jusqu'à une exoplanète habitable. Comment peut-on ne pas être emballé par pareille entreprise? Il se disait que la sphère ne travaillait qu'à la sauvegarde de la Terre, afin de retarder son dernier souffle. Les chercheurs et les astronautes de la station Fate eux-mêmes avaient assuré qu'un voyage vers Kaibinos n'était pas envisageable à l'heure actuelle. La confirmation de cette mission stellaire est une excellente nouvelle pour notre monde. Les messages de dons ne cessent d'affluer depuis tous les continents. Il est certain que la sphère sera désormais au centre de toute notre attention, plus encore qu'auparavant. Amal rendit l'écouteur au jeune homme bouleversé. Un voyage hors du système solaire? Pour éviter que les hommes périssent avec la Terre? Elle se demandait pourquoi les gens tentaient de défier la volonté. Après tout, ils n'étaient que des êtres humains, de pauvres créatures douées d'une conscience qu'ils ne contrôlent pas. Pourquoi forcer le destin, repousser la fatalité? Cela lui faisait froid dans le dos. Elle ne désirait nullement être mêlée à la sphère. Les scientifiques représentaient typiquement le genre de personnes insensibles à la foi et aux préceptes religieux. « C'est génial, non ?» s'esclaffa le garçon en interprétant l'effroi d'Amal comme une expression de stupeur. « Nous avons une chance de survivre à la mort du soleil, finalement. »« C'est affreux. » « Hein, pourquoi tu dis ça? Tu préfères mourir ici dans d'atroces souffrances? Si c'est ce que veut Dieu, il ne sert à rien de résister. »« Dieu ?» s'étonna le garçon d'un ton impertinent. « Que peut-il bien avoir avec notre situation? Sa volonté a entraîné l'agonie de notre étoile. Ne comprenez-vous pas qu'il est temps que notre race s'éteigne? » Mais enfin, c'est insensé, un tel raisonnement. Le soleil meurt parce que ses réserves d'hydrogène sont épuisées en son cœur. L'hydrogène a été converti en hélium et en rayon gamma par fusion nucléaire. Aujourd'hui, comme sa température n'est plus suffisamment élevée pour déclencher la fusion de l'hélium en carbone, ces couches extérieures qu'on appelle communément la couronne solaire se sont dilatées. C'est pour cela qu'il a grossi et qu'il occupe une grande partie du ciel. Je ne comprends pas ce que vous dites. Tutoie-moi, nous devons avoir le même âge. Je suis Flint Cambry, et toi? Amal Saoud, hésita la jeune fille craintive. Je viens d'Asila. Ah, j'en ai entendu parler. Moi, j'ai grandi dans une ville illuminée sous un dôme. J'ai suivi l'enseignement du grand Ben Beckman, le fils de William Beckman. Je lui dois pratiquement toutes mes connaissances sur le sujet. Rares sont ceux qui savent captiver un auditoire par leur simple éloquence. D'ailleurs, il paraît que Ben a été attaqué à la sphère dans ses bureaux hier matin. Le président Odar a heureusement précisé qu'il serait rapidement rétabli. Amal le dévisageait comme l'aurait fait quelqu'un qui découvre un nouveau peuple particulièrement singulier. La fraîcheur émanant de ce garçon lui procurait d'agréables sensations. Elle se savait en sécurité dans le train, mais la présence d'un être si ingénieux à ses côtés la rassérénait davantage. Elle trouvait étonnant cette manière de penser le monde d'un point de vue pragmatique. Elle tolérait moins la façon dont il s'était ouvertement moqué de ses croyances. Cependant, elle le laissa parler sans l'interrompre. Sa voix suave était autrement plus apaisante que celle perçante du journaliste. Mais certains prétendent que le Soleil n'est pas la menace la plus sérieuse. Les astronomes parlent de déviation de l'axe orbital terrestre. Avec la disparition de Mercure, bientôt celle de Vénus puis celle de la Lune, on est en mesure de croire que la Terre pourrait subir une attraction plus ou moins importante. Ce qui est effrayant, c'est de penser qu'un infime écart de trajectoire, ne serait-ce que quelques millimètres, engendrerait un changement climatique irrémédiable et désastreux. Il faut bien accepter notre sort un jour ou l'autre. Flint loucha sur le profil d'Amal, dont le nez aquilin saillait de la courbure gracieuse de ses joues. « Comment peux-tu rester aussi indifférente? Soit tu te fiches de moi, soit tu es folle. » Probablement les deux. Je n'ai jamais parlé avec un garçon en tête-à-tête. Je ne sais pas quoi te dire, sinon que j'ai du mal à comprendre ta détresse. J'ai vécu des jours abominables assis là, j'imagine que plus rien ne m'affecte. J'aimerais juste rejoindre la surface et contempler le soleil. Je suis sûr qu'il sera là pour moi. Bah, tu vas te ruiner la vue. Le jour, malgré le dôme, il fait si chaud là-haut que tu as l'impression de te liquéfier au moindre geste. Je t'assure, il vaut mieux rester à l'abri sous terre. Je cherche la lumière qui pourra éclairer ma voix. Seule celle du soleil peut guérir mes blessures. Flint soupira et replongea dans sa lecture auditive, non sans avoir au préalable jeté un coup d'œil sur les formes audacieuses de la poitrine d'Amal. Il n'obtiendrait guère satisfaction avec une fille aussi ancrée dans ses principes.
autant abandonner tout de suite. Amal regagna la banquette opposée pour s'y allonger confortablement. Le voyage risquait de durer encore de longues heures et elle manquait cruellement de sommeil. Son inconscient l'entraîna dans un rêve étrange où elle assistait à la destruction de la Terre et à l'agonie de milliers de personnes. Elle était la seule survivante, la seule qui aurait pourtant accepté la mort à bras ouverts. Amal était loin de se douter que ce rêve n'était que le reflet de sa réalité prochaine.